As-tu déjà fait tout ce qu'il fallait? Dormi 7, voire 8 heures, éviter la caféine, t'être couché tôt, et pourtant te réveiller en te sentant fatigué, lourd, tu ouvres les yeux, mais ton cerveau est encore embrumé. Tu te traînes hors du lit, à moitié réveillé, tu attrapes ton café avant même de dire bonjour en te demandant « Pourquoi est-ce que je me sens encore si fatigué ?» Voici la partie étrange. Quelque part dans le monde, au Japon, quelqu'un d'autre a aussi dormi 7 heures, mais il se réveille calme, concentré et plein d'énergie. Même durée de sommeil, résultat différent. Alors, que se passe-t-il? Est-ce une question de gène, d'alimentation? Ou bien ont-ils appris à dormir différemment, d'une façon que la plupart d'entre nous ont complètement ignorée? Au Japon, le sommeil n'est pas considéré comme une activité paresseuse. Il est vu comme une forme de discipline, un moyen de réinitialiser l'esprit et de préparer le corps pour le lendemain. Ce n'est pas seulement combien de temps tu dors, mais comment tu dors. Et tu n'as pas besoin de déménager à Tokyo, ni d'acheter un matelas hors de prix, ni de boire une étrange tisane de plantes de montagne. Tu dois simplement comprendre l'art de dormir plus intelligemment. De petits changements conscients qui aident ton corps et ton cerveau à se réveiller vraiment reposés. Parce que peut-être que ce n'est pas une question de dormir plus, mais de dormir mieux. Nous vivons dans un monde qui glorifie le surmenage. Les gens se vantent de dormir très peu, comme si être épuisé signifiait travailler plus dur que les autres. Tu as sûrement déjà entendu, le sommeil, c'est pour les faibles. Mais voici la vérité. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est ainsi que ton cerveau se répare, restaure ton énergie et te prépare au succès. Sans un bon sommeil, ta concentration baisse, ton humeur s'effondre et ta productivité disparaît lentement, peu importe ta motivation. Et s'il y a bien un endroit qui comprend cela, c'est le Japon. Là-bas, le sommeil n'est pas vu comme de la paresse. Il est vu comme de la discipline. Il fait partie d'une vie équilibrée où l'esprit et le corps sont respectés. Alors que la plupart d'entre nous courent après plus d'heures, les Japonais se concentrent sur la qualité, pas la quantité. Ils transforment 6 à 7 heures de repos en une récupération puissante grâce à de petites habitudes quotidiennes et un profond respect du rythme de la routine et du repos. Alors peut-être que le secret n'est pas la durée du sommeil, mais la manière de dormir. Car quand c'est bien fait, même quelques heures peuvent recharger tout ton système. Habitude numéro 1, ta caverne. Imagine entrer dans une chambre japonaise le soir. Pas de lumière vive, pas de couvertures épaisses et lourdes. Juste une atmosphère calme et un air propre. Et un détail petit mais puissant, il fait frais. Au Japon, on ne dort pas dans des pièces chaudes ou étouffantes. En fait, une étude menée dans plus de 2000 foyers japonais a montré que la plupart des chambres restent entre 13 et 16 degrés Celsius la nuit. C'est presque 10 degrés de moins que la moyenne dans les pays occidentaux. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton cerveau a besoin de se refroidir d'environ 2 à 3 degrés Fahrenheit pour entrer en sommeil profond. Et ce n'est pas seulement une question de confort, c'est de la science pure. Quand la température corporelle baisse, ton cerveau libère de la mélatonine, l'hormone qui dit à ton corps qu'il est temps de se reposer. Le rythme cardiaque ralentit, les muscles se détendent et ton corps commence son processus de réparation nocturne. Il répare les tissus, restaure l'énergie et nettoie le désordre mental de la journée. L'expert du sommeil docteur Matthew Walker, auteur de Why We Sleep, l'explique parfaitement. Une chambre fraîche est comme une invitation adressée à ton cerveau pour qu'il se repose profondément. Que peux-tu faire? Essaie de baisser la température de ta chambre ce soir autour de 15 à 18 degrés Celsius. Et si tu vis dans un endroit chaud, ouvre une fenêtre ou utilise un petit ventilateur. Pas besoin de transformer ta chambre en grotte de glace, juste un peu plus frais que d'habitude. Tu remarqueras la différence presque immédiatement. Moins de retournements dans le lit, un repos plus profond et un réveil où tu ne te sens pas embrumé, mais calme, rafraîchi et prêt à affronter la journée. Habitude numéro 2, bain chaud, chambre fraîche. C'est ici que le Japon se distingue vraiment. Grâce à un rituel du soir simple mais puissant appelé Ofuro. Chaque soir, des millions de Japonais terminent leur journée par un bain chaud, généralement autour de 40 degrés Celsius. Mais ce n'est pas seulement pour nettoyer le corps, c'est pour nettoyer l'esprit. Quand tu t'installes dans cette eau chaude, tout ralentit. Le bruit de la journée s'estompe, ta respiration devient plus profonde, tes muscles se détendent et le stress accumulé commence doucement à fondre. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation pour le corps et l'esprit. Mais voici la vraie magie. Quand tu sors du bain chaud, la température de ton corps chute rapidement. Et ce refroidissement soudain envoie un message puissant à ton cerveau. Il est temps de dormir. Le rythme cardiaque ralentit, l'esprit s'apaise, et ton corps se prépare naturellement au repos profond. C'est toute la beauté de la culture japonaise du sommeil. Ils ne luttent pas contre leur biologie, ils travaillent avec elle. Comparons maintenant avec ce que beaucoup d'entre nous font en Occident. On finit de dîner, on fait défiler son téléphone, on fixe des écrans lumineux, puis on s'attend à ce que le cerveau s'éteigne instantanément. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ton esprit ne peut pas se détendre si tu continues à lui envoyer du bruit et de la lumière. Le sommeil ne se commande pas, il s'invite. Alors voici ce que tu peux essayer ce soir. Prends une douche ou un bain chaud environ 1 à 2 heures avant d'aller te coucher. Ne te presse pas. Fais-en un moment de calme.
Pas de téléphone, pas de musique, juste du silence. Ensuite, garde ta chambre fraîche autour de 15 à 18 degrés Celsius. Cette combinaison bain chaud et chambre fraîche dit à ton cerveau qu'il peut se mettre en veille. Tu t'endormiras plus vite, ton sommeil sera plus profond et au réveil, tu n'auras pas l'impression d'avoir juste survécu à la nuit. Tu auras l'impression de t'être vraiment rechargé. Habitude numéro 3, changer le sens de la fatigue. Voici quelque chose d'intéressant. Au Japon, quand quelqu'un dit « tu as l'air fatigué », ce n'est pas une insulte. C'est un compliment. Cela signifie que tu as travaillé dur, que ton effort comptait. Dans de nombreuses cultures occidentales, en revanche, être fatigué est vu comme une faiblesse. On essaie de le cacher, on boit plus de café, on force, on affiche un faux sourire, comme si admettre notre fatigue nous rendait moins capables. Mais au Japon, on voit les choses autrement. La fatigue est un signal, pas une honte. C'est la façon douce dont ton corps te dit « tu as assez donné, il est temps de te reposer ». Et ce petit changement d'état d'esprit change tout. Quand tu respectes ta fatigue, tu commences à écouter ton corps. Tu arrêtes de la combattre avec de la caféine ou de la culpabilité. Tu arrêtes de traiter le repos comme une récompense et tu commences à le traiter comme un besoin. C'est là que le vrai repos commence. Parce que le sommeil n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi une expérience émotionnelle. Si ton esprit se sent coupable de se reposer, ton corps ne se détend jamais vraiment. Tu peux fermer les yeux, mais ton système nerveux reste en alerte, comme s'il attendait encore l'autorisation de s'éteindre. Alors ce soir, quand tu te sentiras fatigué, ne dis pas « je suis paresseux », dis « je suis humain ». Tu as travaillé dur et tu as mérité le droit de te reposer. À partir du moment où tu honores ta fatigue au lieu de la combattre, ton corps fera enfin ce pourquoi il est fait. Te recharger, te réparer et te reconstruire de l'intérieur. Habitude numéro 4, maîtriser la mini-sieste. Si tu te promènes dans un bureau à Tokyo, tu pourrais voir quelque chose de surprenant. Des gens qui dorment à leur bureau, la tête baissée, les yeux fermés, en plein milieu de la journée. Et ce n'est pas de la paresse. Cela s'appelle inemuri, ce qui signifie dormir tout en étant présent. Au Japon, ce type de sieste n'est pas mal vu. Il est respecté. Il montre que quelqu'un a travaillé dur, a donné le meilleur de lui-même et que son corps mérite maintenant un court moment de récupération. Et voici ce qui est intelligent. Ces siestes ne durent pas 1 ou 2 heures. Elles sont courtes, seulement 10 à 20 minutes. Juste assez pour rafraîchir le cerveau, mais pas assez pour entrer en sommeil profond et se réveiller groggy. Des études montrent qu'une sieste de 21 minutes peut booster l'énergie, améliorer la concentration, la mémoire et même la créativité. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation pour ton cerveau au milieu d'une journée chargée. Alors au lieu de t'obséder à l'idée d'un sommeil parfait de 9 heures la nuit, tu peux équilibrer ton énergie avec de courtes siestes conscientes pendant la journée. Pas une sieste forcée, mais une sieste paisible que tu apprécies. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément. Laisse ton esprit ralentir. Même 10 minutes suffisent pour que ton cerveau te remercie. Parce que le repos n'est pas seulement une question de durée, mais de rythme. Et une fois que tu maîtrises ce rythme, quelque chose de puissant se produit. Ton énergie ne dépend plus de la caféine. Elle vient naturellement de l'intérieur.